Bienvenue Métropole Hebdo, votre pense-bête sur l'émission de la collectivité et son actu. Et tout ceci est résumé dans un gros document administratif présenté chaque année et soumis au vote de l'Assemblée communautaire ce vendredi, le budget. Le président Christophe Ferrari, le vice-président aux finances Raphaël Guerreiro et les présidents de groupe ont convié la presse pour s'exprimer sur le budget le plus important depuis la création de la métropole. Explication. Investir, quitte à s'endetter pour accompagner les transitions sans augmenter la fiscalité. Le président de la métropole, Christophe Ferrari, martèle son message. Toutes les missions de la collectivité doivent s'inscrire dans le défi climatique et justifie ainsi le montant du budget le plus important depuis la création de la métropole. Un budget principal de 800 millions d'euros bâti sur 3 piliers. L'amélioration de la qualité de l'air, la structuration des mobilités douces et l'accessibilité pour tous à des logements de qualité. Les élus insistent sur les zones à faible émission et promettent un accompagnement qui ira jusqu'à la gratuité des abonnements pour les transports en commun ou le métro-vélo, mais aussi la réhabilitation thermique à l'heure où le coût des énergies inquiète les citoyens. Ce budget est la première étape du plan pluriannuel d'investissement qui fixe les orientations et structure les actions. Pour 2021-2026, il s'élève à 1,615 milliards d'euros, tout budget confondu, soit près du double du montant du précédent mandat. Christophe Ferrari rappelle que Grenoble-Alpes Métropole est le premier investisseur du territoire, à raison de 3 739 euros par an et par habitant. C'est beaucoup plus que Toulouse et que Lyon, et il grimpera à 2,6 milliards d'euros dans une prospective à l'horizon 2030. La métropole précise dans son communiqué que la capacité de désendettement est à 9 ans, toujours dans la zone de sécurité inférieure à 12 ans. Mélan, Coran, Sarsena passe à 30 de manière généralisée. Bienvenue dans la métropole apaisée qui vise à sécuriser au maximum les espaces publics. Depuis Grenoble en 2016, elles sont 45 communes sur 49 à avoir opté pour cette règle, alors que le 50 km/h devient systématiquement marqué au sol. Et c'est une exception. Le rapport du Centre d'études et expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement indique une baisse du nombre d'accidents impliquant notamment des piétons. Il fait aussi état d'une baisse d'environ 5 km/h en moyenne dans le cœur de l'agglo. Le rythme bat en revanche des records sur la glace de la patinoire métropolitaine. Pôle Sud a sorti d'un record de décibels avec des brûleurs de loups en très grande forme pour leurs 2 premiers rendez-vous face à Cergy en demi-finale de Ligue Magnus. L'enjeu d'un match se mesure à l'applaudimètre. Phase finale ou pas, Pôle Sud est toujours en ébullition et en tenue de gala pour les brûleurs de loups. Mais on étoffe encore la panoplie ce soir de play-off pour faire grimper la clameur tout autour d'une vraie belle bataille de hockey. Une bataille plus favorable à Grenoble sur le papier, mais à armes égales sur la glace. Cergy, pour sa 2e saison en élite, montre les dents en demi-finale et impose son tempérament. Après une courte victoire la veille, Grenoble doit encore tout donner dans le 2e round. Il montre que c'est une bonne équipe, qu'il faut persévérer pour marquer. On a eu un peu du mal au début, ils ont un bon gardien en face, donc on a eu 2-3 occasions, puis on a fini par les rentrer, puis après les buts se sont enchaînés. Et si les buts s'enchaînent, c'est encore loin d'être gagné, même à 5 contre 2. Cergy, réactif, agressif, se bagarre. Grenoble s'énerve, mais garde son cap, rétablit son statut de leader et reprend le contrôle jusqu'à la note finale de 7-2, dont un du très jeune grenoblois Dylan Fabre, qui après une première sélection en équipe de France découvre ici le meilleur de son sport. C'est super pour moi, c'est mes premières demi-finales. Puis en plus, j'étais blessé, je suis revenu direct pour les demi-finales et j'avais qu'une envie, c'était de monter sur la glace. Donc j'ai eu la hargne direct hier et je pense que j'espère l'avoir montré. Et il va falloir recommencer au moins 2 fois. Il faut 4 victoires pour gagner son ticket pour la finale. Et on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises avec cet adversaire-là. C'est les playoffs, hein? Pour l'instant, c'est bien engagé. Puis je pense que là-bas, ça va faire des gros matchs. Des matchs programmés samedi et dimanche à Cergy. Donc, en cas d'une défaite, peut-être de Grenoble, les 2 équipes reviendront jouer un 5e match mardi. Et si tout va bien, ce sera Rouen ou Angers en finale de Ligue Magnus. Et ce sera donc prochainement à la patinoire Pôle Sud. D'ici là, bon week-end.